Bonjour, Kazuha vous intéresse et vous voulez savoir comment bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Déjà, qui est Kazuha? Kazuha est un samouraï errant né à Inazuma, au caractère humble et agréable. Son apparence jeune cache un cœur abritant de nombreuses blessures. On pourrait le croire insouciant, mais Kazuha obéit à ses propres principes. Détenteur d'un œil divin Anemo, il fait voltiger ses ennemis dans les airs. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour déclencher 2 coups d'épée rapides. Pour sa compétence élémentaire Véhémence divine, il s'envole le con et attire les ennemis et les objets vers sa position actuelle, leur infligeant des dégâts Nemo aux ennemis pas aux objets. Au niveau de l'appui simple, il permet d'utiliser l'aptitude dans les airs. Pour son appui long, il charge l'aptitude avant de libérer davantage de dégâts Nemo sur une zone plus large que lors de son appui simple. Si Kazuha déclenche une attaque plongeante depuis les airs après un délai de 10 secondes après la compétence élémentaire, il provoque une attaque plongeante particulièrement puissante. Lorsqu'une attaque plongeante améliorée est déclenchée en utilisant les effets de la compétence élémentaire, ces dégâts sont convertis en dégâts Anemo et un petit aspirateur d'impur est créé à l'atterrissage à l'aide d'une technique d'épée secrète pour attirer les objets et les ennemis proches. Les dégâts infligés sont considérés comme des dégâts d'attaque plongeante. Pour son déchaînement élémentaire, Coupure de millefeuille déclenche une technique ultime, une coupure unique semblable à une tempête grondante qui inflige des dégâts Anemo de zone. Le trajet de la lame laisse derrière lui une petite brise agréable qui inflige des dégâts Nemo de façon intermittente aux ennemis à l'intérieur. Cette petite brise absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro avec lesquels il entre en contact. Ceux-ci lui confèrent leur attribut et infligent un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Un seul élément peut être absorbé à la fois. Le déchaînement élémentaire de Kazuha a une certaine priorité d'infusion si plusieurs éléments sont présents. Il donnera la priorité au pyro, ensuite l'hydro, après l'électro et le cryo en dernier. La connaissance de cette priorité d'infusion peut permettre au joueur de contrôler quel élément Kazuha infuse, augmentant ainsi sa capacité de soutien et éviter d'infuser le mauvais élément de se retrouver comme un gros débile. Au niveau de ses passifs, lame d'érosion. Si la compétence élémentaire entre en contact avec l'élément hydro, pyro, cryo ou électro lors de son utilisation, l'attaque plongeante améliorée déclenchée par la suite bénéficie d'une absorption élémentaire, ajoutant ensuite des dégâts de l'élément correspondant pour 200% de l'attaque, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d'attaque plongeante. Son deuxième passif, Haïku de la brise. Pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha, ce dernier accorde à tous les personnages de l'équipe un bonus de 0,04% de l'élément correspondant pendant 8 secondes lorsqu'il a déclenché une dispersion. Il est possible de cumuler les bonus de dégâts de différents éléments grâce à cette méthode. Au niveau de ses constellations, il fait clairement l'affaire en C0, gardez votre argent pour payer le loyer. Au niveau de ses armes, nous avons deux armes qui font partie de ses meilleures. Le serment de la liberté, son arme de signature. Elle permet avec une simple compétence élémentaire de buff les attaques normales, chargées et plongeantes ainsi que l'attaque de votre team. Donc c'est très bien pour le DPS général. Le clair de lune de Xyphos est une excellente arme pour Kazuha qui permet d'augmenter sa maîtrise élémentaire tout en lui permettant de gagner de la recharge d'énergie dont il a tant besoin en fonction de sa maîtrise élémentaire. Comme vous allez lui mettre beaucoup de maîtrise élémentaire, vous aurez un bon taux de recharge. Une partie de la recharge d'énergie est partagée avec l'équipe, donc c'est bien pour la team. Au niveau des armes qui apportent de la maîtrise élémentaire, nous avons la piqûre de fer, qui est la meilleure arme free-to-play pour Kazuha. Les raffinements ne sont pas tant importants que ça, mais ne sont pas à négliger si vous cherchez l'optimisation de Kazuha. La pluie florale. C'est une excellente arme free-to-play comparable à la piqûre de fer pour Kazuha, si vous avez participé à l'event qu'il a donné. Sinon, tant pis, la piqûre de fer c'est pareil. Quoique la pluie florale est un peu mieux en scénario mono-cible, mais de pas grand chose. L'épée en fer noir, c'est une arme unique qui ne peut être raffinée, cependant elle reste une très bonne arme si vous voulez pas utiliser vos prototypes d'épée. Sinon, pour ce qui est de ces armes qui sont plutôt utilitaires, nous avons l'épée de Favonius. Cette arme permet de générer une bonne quantité d'énergie pour lui et pour l'équipe, tout en ne prenant pas plus de temps sur le terrain. Cependant, il faudra avoir plus de taux critique avec une autre arme et cela résulte en une perte des buffs que fournit Kazuha. L'épée rituelle. Cette arme permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Cela permet de doubler sa génération d'énergie tout en doublant également ses dégâts. Cependant, elle double également son temps sur le terrain, ce qui peut parfois résulter à une perte de DPS de l'équipe. La lame de la voûte d'azur, cette arme confère beaucoup de recharge d'énergie, un léger buff en taux critique, ainsi qu'une haute attaque de base permettant un équilibrage des stats plus facile. Et la lame d'Aubier, elle n'est pas vraiment recommandée dans les équipes sans Dendro. Son passif en R5 peut être bénéfique dans les cas où Kazuha peut déclencher les réactions liées au Dendro, cependant la statistique en recharge d'énergie est plutôt faible par rapport à d'autres armes, donc faites attention. Au niveau de ces artefacts, c'est pas très compliqué. Le set ombre de la verte chasseuse, c'est le meilleur set pour les animaux, il permet de réduire la résistance élémentaire des ennemis, ce qui augmente radicalement les dégâts de la team. De plus, le bonus de dégâts sur les dispersions augmente énormément les dégâts de Kazuha. Et c'est le seul set que vous allez utiliser sur Kazuha parce que les autres sont négligeables par rapport à la performance de ce set. Au niveau des statistiques allumettes, c'est pas bien compliqué. Pour la fleur et la plume, vous allez viser en stats secondaires de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie, c'est important. De l'attaque pour faire plus de dégâts avec votre attaque plongeante.
et ensuite du critique si vous en avez et si vous voulez orienter Kazuha un peu plus sur des dégâts. Pour le sablier, vous aurez le choix entre de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Si vous manque de la recharge d'énergie, vous pouvez prendre de la recharge d'énergie mais vous ferez moins de buff, mais vous aurez le déchaînement plus souvent. Pour les stats secondaires, vous prendrez soit de la maîtrise élémentaire, soit de la recharge d'énergie en fonction de ce que vous avez pris pour la stat principale, de l'attaque % et du critique si vous avez envie. Et pour la coupe et le diadème, en stat principale de la maîtrise élémentaire, en stat secondaire de la recharge d'énergie, de l'attaque et du critique. Au niveau de ces équipes, alors ils rentrent dans beaucoup de compositions ce bug. Du coup ils ont présenté quelques-unes, parmi les nombreuses qui existent. Nous allons commencer par sa team la plus puissante, je pense, c'est la team internationale ou nationale, ça dépend juste du personnage hydro. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'un corps pyro solide composé de Bennett et de Xiangling, les meilleurs 4 étoiles du jeu. Et pour le personnage hydro c'est assez flexible en fonction de ce que vous avez et de votre investissement dans le jeu. Par exemple si vous n'avez pas beaucoup d'investissement et que vous avez Xingqiu c'est très bien. Sinon Yelan peut très bien faire l'affaire. Ayato et Tartaglia aussi c'est très bien. Cette composition est très puissante et fonctionne relativement bien. Kazuha sera là pour baisser la résistance élémentaire des ennemis, avoir un peu de contrôle et donner un bonus de dégâts sur l'élément pyro parce que vous allez infuser votre déchaînement élémentaire avec l'élément pyro. Comme ça Xiangling pourra faire plus de dégâts. Étant donné que Xiangling est déjà buff par Bennett, elle fera énormément de dégâts avec la réaction d'évaporation. Elle n'est pas trop compliquée à jouer et elle fait énormément de dégâts si la team est bien investie. Ensuite on va parler des teams on va dire un peu plus classiques qui datent d'avant le Dendro. Nous avons une team électrocution. Pour composer cette team vous aurez besoin de personnages électro et de personnages hydro pour pouvoir faire la réaction. Parmi les personnages hydro, vous optez pour du soin si vous en manquez dans la team, Barbara et Kokomi font très bien l'affaire, ou alors des grands applicateurs hydro pour mouiller tous les ennemis en permanence. Dans ce cas là Mona fait bien l'affaire, Tartaglia tape énormément en zone donc c'est cool, et Ayato a un déchaînement élémentaire qui couvre une large zone, donc ça sera pas un problème. Pour les personnages électro, c'est en fonction de ce qui vous manque. S'il vous manque du soin, Kuki Shinobu ou alors Dori peuvent faire l'affaire. Et sinon, vous orientez plutôt sur du dégât en fonction du personnage que vous aurez. Dans une réaction d'électrocution, on ne sait pas trop qui déclenche la réaction, alors il faut que les deux personnages électro soient bien investis si vous voulez faire des dégâts. Sinon, nous avons une composition du team évaporation. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un personnage DPS pyro. Pour les personnages 4 étoiles, Yunfei peut faire l'affaire. Ou sinon, si vous êtes plus investissement ou que vous avez la chance de perdre votre 50-50, Diluc fait très bien le café. Utao, on apprend plus, est un très bon DPS pyro. Yoimiya, si vous l'avez. Et Klee, ouais, Klee de temps en temps, c'est pas mal de l'avoir. En personnage hydro, vous allez vous orienter vers un personnage très offensif, de préférence qui accompagne les attaques normales, puisque quasiment tous les DPS pyro utilisent des attaques normales lors de leur combo. Donc Yelan et Xingqiu font très bien l'affaire. Si vous les avez pas, vous pourrez mettre un autre personnage hydro qui applique très bien l'élément. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage pyro soutien du genre Bennett, Yunfei C4 et Thomas, afin d'avoir la résonance pyro et de la protection du soin ou du buff. Et sinon le Zong pour un gros bouclier si vous n'avez pas de protection suffisante ou que votre Bennett n'est pas bien investi, ça peut très bien faire l'affaire. Inutile de préciser pourquoi Kazuha est utile dans cette team, baisse de résistance élémentaire et c'est parti. Sinon nous avons une team de composition de type gel. Pour ce faire vous aurez besoin de personnages cryo, évidemment, et d'un personnage hydro pour pouvoir geler les ennemis. Pour le personnage cryo DPS, si vous avez Ayaka c'est très bien, c'est même le mieux, sinon Ganyu fait très bien l'affaire. Et en 4 étoiles vous aurez le choix entre Rosaya et Kaya. Kaya étant donné qu'il est gratuit, vous l'aurez forcément. Pour le personnage hydro, en fonction de qui vous jouez, par exemple Ganyu vous oubliez Xingqiu et Yelan, parce que Ganyu ne fait pas d'auto-attaque. Mais avec Ayaka c'est très bien. Kokomi, si vous voulez un peu de soin parce que vous n'êtes pas sûr de bien geler que vous prenez des attaques, mais de toute manière Kokomi a une très bonne application hydro, alors elle vaut le coup. Mona pour l'application aussi très bien, en plus du buff qu'elle apporte avec son déchaînement élémentaire. Et Ayato permet de faire de bons dégâts hydro et d'avoir un déchaînement élémentaire qui couvre une large zone. Pour le dernier personnage cryo, vous aurez le choix entre un personnage orienté plus soutien, du genre Diona ou Layla pour le shield. Diona peut le soigner donc c'est cool. Ou alors orienté un peu plus dégâts et buffer. Par exemple Shen E est très bien pour les personnages cryo, elle apporte un très bon buff d'attaque. Ou alors Ganyu pour son déchaînement élémentaire qui couvre une large zone et qui a une durée plutôt longue. Ou Rosalia qui permet de booster l'autocritique de la team. Bon, maintenant que le Dendro existe, on va partir sur les teams orientés dégâts Dendro, puisque c'est l'élément du moment, on va en parler. Pour une team suractivation, vous aurez besoin d'un personnage DPS électro, d'un personnage support électro et d'un personnage applicateur du Dendro, et dans ce cas là je vais préciser de qui vous aurez besoin. Pour le personnage DPS, en 4 étoiles nous avons Razor qui fait très bien l'affaire, et qui est finalement plutôt pas mal, puisque son déchaînement élémentaire fait des dégâts électro. Ou alors vous pouvez utiliser Yaemiko, la Raiden Shogun qui fait très bien l'affaire, Keqing qui a vu sa popularité augmenter grâce au Dendro, ou Sinnoh. Pour le second personnage d'électro, ça sera un personnage orienté un peu plus soutien ou sub DPS. Fischl est très bien, en plus si vous avez des constellations sur elle, elle fera plus de dégâts.
Beidou aussi fait très bien l'affaire. Lisa avec certains catalyseurs remplit plusieurs rôles, de buffeuse, d'applicatrice et de soigneuse aussi. Avec le tome Malice Prototype, elle peut soigner, et avec le livre Chasseur de Dragons, je crois qu'il s'appelle comme ça, elle permet de booster l'attaque de sa team. Et pour le dernier personnage, si vous n'avez pas de soigneur dans votre équipe, Dori ou Shinobu pourront faire l'affaire. Pour le personnage d'Endro, si vous n'avez pas beaucoup de personnages d'Endro, Collé, le voyageur d'Endro font très bien l'affaire. Ensuite, si vous voulez vous orienter un peu plus soutien, Baishu et Kirara sont très performants. Baishu apporte de bons soins et Kirara a un très bon shield, en plus d'appliquer légèrement l'élément d'Endro. Dans une team sur activation, vous n'aurez pas besoin d'appliquer en masse l'élément d'Endro. Une fois de temps en temps, ponctuellement, ça fait très bien. Là où vient le problème du coup de Naïda. Naïda applique trop bien le Dendro et du coup ça peut gêner Kazuha dans son application avec son déchaînement élémentaire. Donc ça peut le faire si vous jouez en appliquant d'abord le déchaînement élémentaire de Kazuha et ensuite la compétence de Naïda. Mais comme la compétence de Naïda dure longtemps, vous aurez de fortes chances d'avoir le déchaînement élémentaire de Kazuha qui est revenu avant que la compétence élémentaire de Naïda prenne fin. Donc ça vous fera perdre du temps si vous êtes vraiment très précautionneux. Donc c'est pas trop conseillé, ça peut le faire, mais si vous cherchez l'optimisation, c'est pas conseillé. Après dans le monde ouvert, vous pouvez jouer n'importe quoi, de toute façon le jeu n'est pas dur. Donc faites attention à Naïda, elle matche pas très bien avec Kazuha. Sinon dans le même genre nous avons une team propagation, où je pense que Kazuha est un peu moins performant puisqu'il ne veut pas infuser l'élément Dendro, donc il va booster les subs DPS, c'est un peu con. Néanmoins il peut marcher dans une team propagation. Donc je vais passer assez vite parce que c'est pas l'endroit où il est le plus efficace. Pour les personnages électro, en sub DPS, vous aurez le choix avec ce qui est affiché. En fonction de ce qui vous manque, si vous avez besoin de soins, Kuki Shinobu ou Dori, vous pouvez les mettre, c'est très bien. Le combo official Miko est très puissant. Et pour le personnage d'Endro en DPS, vous aurez le choix entre Tinari, qui fait plutôt bien le café en mono-cible, Alaitam, qui est très performant, Naïda, si vous voulez la jouer en DPS, elle peut faire le café. Si vous voulez un peu plus de fun, KV, grâce à son déchaînement élémentaire, ses attaques sont infusées en Dendro, du coup ils font plus de dégâts grâce à la réaction. Ou alors Kirara, avec son appui long, vous passez entre les ennemis en les percutant et vous faites des dégâts électro en zone. Sinon Kazuha peut rentrer dans une team exubérance, bien qu'il ne booste pas le dégât d'Endro, il peut booster les dégâts élémentaires des autres personnages, en plus d'apporter du contrôle sur les ennemis. Si vous infusez l'élément électro, vous pouvez faire de l'exubérance à la place de votre personnage électro. Comme Kazuha vous rechercherez beaucoup de maîtrise élémentaire, vous ferez beaucoup de dégâts d'exubérance avec lui. Donc ça peut être sympa si c'est Kazuha qui déclenche la réaction. Pour avoir une team exubérance qui tienne la route, vous aurez besoin d'un personnage Dendro, Hydro et Electro. Pour le personnage Dendro, vous aurez le choix entre, pour les plus free-to-play, le voyageur, Yao Yao, Kirara, ou alors Alaitam et Naïda si vous avez un compte plus investi. Pour le personnage Hydro, vous aurez le choix entre Xingqiu et Yelan pour le dégât mono-cible. Si vous manque du soin, vous aurez Kokomi ou Barbara qui feront l'affaire. Sinon le personnage sera orienté dégâts. Ayato il a une très bonne application, c'est cool. Et Tartaglia il fait vraiment mal. Et pour le personnage électro, c'est en fonction de ce que vous avez. Sinon en team exubérance peut être sympa si vous gérez bien les rotations. Shinobu qui apparaît 2 fois sur mon tableau, super. Shinobu et la Raiden, ça reste les personnages qui par défaut sont quasiment les meilleurs en exubérance. Et pour finir ce beau monde, nous avons une team bourgeonnement. C'est un peu le même principe que pour la team exubérance, sauf que cette fois-ci vous allez remplacer le personnage électro par un personnage pyro. Donc là ça ne change pas, donc dans ce cas là vous allez reprendre le même corps de base pour l'élément Dendro et Hydro. Et pour le personnage pyro, vous aurez le choix entre Thomas, qui est plutôt bien puisqu'il permet d'avoir un bouclier pour se protéger des dégâts du bourgeonnement. Xiangling, qui avec sa pyronado déclenche tous les bourgeons qui sont autour d'elle. Et Bennett, qui est là ponctuellement avec son déchaînement pour faire tout péter, ou avec sa compétence élémentaire de temps en temps. Et si vous jouez Bennett, vous aurez absolument besoin du coup de Kazuha pour pouvoir infuser le déchaînement élémentaire avec du pyro. Et comme ça, ce sera Kazuha qui déclenchera les bourgeonnements. Avec Thomas, il pourra toujours déclencher les bourgeonnements, mais Thomas le fait très bien aussi tout seul. Ça sera juste pour de contrôle de zone et retirer les noyaux, afin de tout faire péter au même endroit. Pour conclure sur les équipes, Kazuha n'est pas si performant que ça en Dendro, il a quand même sa place. Pour ce qui est bourgeonnement exubérance, il n'apporte pas plus, il fait quand même très bien l'affaire. Pour la propagation, c'est pas là où il est le mieux, mais pour la suractivation, là par contre il est performant. Pour conclure sur le personnage, même si ça fait un moment qu'il est sorti et que c'était le roi de Genshin, depuis que le Dendro est arrivé, et il a pas trop sa place dans les teams Dendro. Mais comme il est toujours broken dans les autres compositions, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la sortie de Fontaine, ils vont probablement délaisser le Dendro. Enfin dans l'hypothèse où ils délaissent le Dendro, Kazuha sera toujours très important à avoir si le Dendro perd en performance. Avec les abysses qui deviennent de plus en plus difficiles, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Néanmoins il est très plaisant à jouer dans le monde ouvert, le fait qu'il a un énorme contrôle sur les ennemis, c'est assez marrant, en plus il fait beaucoup de dégâts. Donc il est très sympa à jouer, il est très performant. C'est rare d'avoir un personnage sympa à jouer et performant à la fois, donc profitez que ça existe. Invoquez-le parce qu'il est fun.